Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes. Jésus, fils bien-aimé du Père. C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui, votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui, votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude. Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui, votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui, votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie et de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui, votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui, votre vie, secret de votre joie. Laissez tous ceux qui vous entravent. En lui, la grâce vous libère. Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui, votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui, votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes. Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est lui, Votre roi. ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui, votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce soir au cœur de notre carême, auprès de la tunique du Sauveur. Cette tunique est une preuve tangible que Dieu nous a aimés en se donnant jusqu'au bout dans la passion de son Fils. Elle est aussi pour nous la preuve que Dieu nous aime aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, nous ferons monter vers Dieu
notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, voilà le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris du monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Et ensuite, nous passerons sous la sainte tunique et irons en vénérer un morceau inséré dans ce petit reliquaire. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Et enfin viendra le moment de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Il faut passer par la Sainte Vierge, c'est bien, pour aller se confesser. C'est par là. Alors, chers frères et sœurs, entrons maintenant dans notre célébration. Lecture du livre du prophète Isaïe. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. Seigneur, fais-moi connaître ma faim, quel est le nombre de mes jours. Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes. Ma durée n'est rien devant toi, l'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. L'homme ici
si bas n'est qu'un souffle. Il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tout c'est traquant. Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de tous mes péchés. Épargne-moi les injures des fous. Je me suis tue, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute. Tu ronges comme un ver son désir. L'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri. Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de mes péchés. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul?
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? S'exclame Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Dans ce grand combat entre la foi et l'incroyance, entre la foi et la peur, qui l'emportera dans le cœur des hommes ? De la foi ou de l'incroyance, qu'est-ce qui triomphera ce soir en présence de la Sainte Tunique, c'est-à-dire en présence de la Passion du Sauveur? Ce combat, c'est le drame qui traverse tout le ministère de Jésus, mais c'est aussi le drame qui traverse toute notre vie. Le Fils de l'homme vient. Trouvera-t-il ce soir la foi dans nos cœurs ? La foi. La foi existe bien chez ces hommes qui portent le brancard. Une foi décidée, active, presque impatiente. Ils souffrent de voir souffrir leur ami, cette personne handicapée. Et ils savent, ils croient que Jésus est pour lui la dernière chance, une vraie chance, comme Dieu seul peut en envoyer. Et aucune barrière ne les arrêtera, ni la foule, ni l'ascension de la maison, ni même le toit. Ils vont vaincre par leur foi l'indifférence de la foule. Ils vont vaincre par leur force et leurs efforts la montée périlleuse de l'escalier. Ils vont vaincre par leur foi, leur intelligence, la descente du malade par le toit. Ils le savent au plus profond de leur cœur et ils l'espèrent. Si Jésus voit cet homme, si Jésus voit ce paquet de souffrances et de misère, il agira et triomphera de son mal. Oui, la foi est bien là chez ses porteurs. Mais l'incroyance et le doute sont aussi bien campés dans le cœur des scribes. Et ils ont pourtant posé la bonne question. Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? Mais plutôt que de professer « cet homme fait les œuvres de Dieu », ils préfèrent dire « cet homme blasphème ». Il en est ainsi dans tous les temps. Il se trouvera toujours de beaux esprits pour refuser
de reconnaître qui est le Christ, de reconnaître ses œuvres, ou de ramener ses œuvres et sa vie aux dimensions apparemment de la simple raison, souvent de leur simple raison, et pour trouver insoutenable que Jésus-Christ, vrai homme, agisse aussi en vrai Dieu. La foi, le pardon. Le brancard descend par le trou du toit. L'homme est là, au pied de Jésus, plus immobile et silencieux que jamais. Chers frères et sœurs, comment ne pas reconnaître ici nos propres paralysies à aimer, à pardonner, à devenir plus saints, toutes nos paralysies à renoncer au mal, le mal qui sait bien nous lier, nous retenir à la glaise, le mal qui nous paralyse, le mal qui nous empêche de nous convertir et de faire pénitence. Alors, on est là, imaginez la scène, cet homme immobile, les 4 porteurs un peu essoufflés, tout tendus vers Jésus. Tout le monde attend la parole de guérison. Mais les mots qui sortent de la bouche du Christ semblent ne même pas voir la souffrance physique du paralytique. « Mon enfant, dit Jésus, tes péchés te sont remis. » Jésus ne répond absolument pas au niveau de la demande silencieuse de ces hommes, parce qu'elle n'est pas assez profonde. Jésus va se placer au niveau du bien radical de cet homme, comme il veut le faire pour nous ce soir. On lui demande la santé du corps, il donne la liberté du cœur. On lui réclame un miracle, il donne un signe de sa puissance. Au risque de décevoir le paralysé, il prononce tout de suite la parole du salut, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, parce qu'il est le Fils de Dieu, qui a toute puissance sur la terre pour pardonner et redresser les hommes. Comme le proclamera Saint Pierre après la résurrection, Saint Pierre au grand prêtre, « En nul autre que Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Jésus a vu leur foi, il compte sur leur foi, et il veut répondre à leur audace par son audace de Fils de Dieu. Et son audace de Fils de Dieu, c'est de nous pardonner. Eh bien, c'est aussi ce que nous sollicitons ce soir. Notre audace de foi et son audace de miséricorde. La foi, le pardon et la guérison. Oui, la guérison vient, mais dans un second temps, comme un signe pour ébranler l'incroyance des scribes. Je te l'ordonne, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors ce soir, nous osons aussi demander à Dieu un signe pour que se manifeste sa puissance quand il se penche sur nos faiblesses et sur notre péché. Mais entendons aussi Jésus nous demander d'être actifs dans notre propre guérison, dans notre propre libération. « Lève-toi » lui dit-il. C'est en obéissant à la parole qu'il va traduire sa foi et son corps va se dénouer, se déplier, la guérison accompagnant l'obéissance au Christ. Alors, à travers cet épisode de l'Évangile, Jésus vient nous le dire ce soir. Ce qui paralyse ton cœur, c'est le péché. Alors ce soir, quel que soit le mal qui nous atteint, laissons le Verbe
Jésus, voir notre foi. Montrez-lui votre foi. Laissons-le nous dire une parole de salut. Laissons-le nous désigner nos paralysies et nos liens, ce qui nous empêche de lui répondre. Laissons-le nous guérir en profondeur. Laissons-le dénouer les liens de nos esclavages. Laissons-le chasser l'esprit du mal, là où il s'est niché. Que nous l'ayons invité par nos imprudences et nos manques de foi, je pense à l'astrologie, la voyance, les guérisseurs, les magnétiseurs, le spiritisme, la magie, toutes ces diableries. Ou alors que le mauvais se soit approché vers nous-mêmes pour attaquer en nous tout ce qui peut être éternellement sauvé, tout ce qui peut être éternellement béni pour être en présence du Dieu de toute joie et de toute paix. Demandons pour nous et pour nos frères le pardon de nos péchés, en implorant le Sauveur qu'il se penche sur les misères de ce monde. Allons avec foi vénérer la tunique du Sauveur. En vénérant la relique de la Sainte Tunique, en embrassant ce petit reliquaire, laissons-nous totalement embrasser par celui qui veut nous sauver, car il nous aime plus que tout et qu'il nous veut tout à lui. Quand le Saint-Sacrement passera parmi nous tout à l'heure, nous serons comme cet homme paralysé ou comme ces porteurs devant le Sauveur à Capharnaüm. Que Jésus puisse voir notre propre foi. Alors, comme un feu qui ne peut que grandir si on apporte le bois mort de notre foi, il nous embrasera. Que vienne l'esprit de feu sur notre assemblée. Kyrie eleison. Amen. Invoquons le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, en chantant le Veni Creator. Nous pouvons nous mettre à genoux si nous le pouvons. Veni Creator Spiritus, Mater tuum visitor, imploso perna gratia, veto creasti plectora. Vidi celis Paracletus, Patissimi Donum Dei, Fons Vivus Ignis Caritas, et Spiritualis Untio. Tu septi formis mona
Et nous disons ensemble la prière à la Sainte Tunique, page 4. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtit notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, tu viens nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. C'est maintenant le moment de notre procession. Donc, comme d'habitude, en commençant par les rangs du fond, nous avançons à la suite des volontaires qui vont vous indiquer le moment où vous pouvez vous avancer. Lorsque vous arrivez devant l'autel de la Sainte Tunique se trouve en hauteur, au milieu du reliquaire. Vous passez en dessous de l'autel. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas en passant, de manière à ce que le mouvement soit fluide et que tout le monde puisse passer. En passant sous la Sainte Tunique, vous pouvez avoir cette invocation « Par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus ». En sortant de la chapelle de la Sainte Tunique, vous pourrez vénérer un morceau de la tunique placé dans le petit reliquaire qui vous sera présenté. Il vous sera possible de le toucher puisqu'il sera désinfecté, nettoyé à l'alcool entre chaque pèlerin. Là aussi, si vous souhaitez marquer un moment de vénération et d'arrêt devant le petit reliquaire, agenouillez-vous pendant que la personne qui est à côté de vous est en train de vénérer elle-même, là aussi pour que le mouvement reste fluide. Merci. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur reproche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la foi
aussi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Disons ensemble le chapelet de la miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière, toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades. Entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie,
pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulonge leurs victimes et rendre l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, 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 eleison. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière
pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que la puissance de la croix et de la résurrection du Christ brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Prière pour les malades. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses, par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel, en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal, en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi, et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant adorer Jésus réellement présent parmi nous, pour nous. C'est le moment de faire notre acte de foi intérieure dans sa présence, dans son amour et dans sa miséricorde. Miséricorde que l'on peut toujours recevoir en allant se confesser maintenant.
nos genoux fléchissent au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père.
voce natri tui, restet fides supplementum sensum defectum. Occidentia utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de cero prestitis Deis, omne delectamentum in se habente. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. toutes ces personnes qui ont reçu des grâces durant cette veillée éléissonne ou une autre veillée sont priées de venir les faire remonter auprès des volontaires en chasuble rouge ou auprès des prêtres. Vous le savez,
notre prochaine rencontre est pour la journée de vénération de la Sainte Tunique, le dimanche 26 mars, en présence de notre évêque, Monseigneur Lalanne. Cette journée débutera à 10h15 avec le chapelet. À 11h, il y aura la messe présidée par Monseigneur Lalanne, suivie d'une grande annonce que l'évêque fera à l'issue de la messe concernant la Sainte Tunique. À 12h30, après la messe, vous pourrez manger des choses chaudes vendues par les jeunes de la paroisse qui veulent partir à Lourdes et qui ont besoin d'argent. À 12h30, vous pourrez vénérer la Sainte Tunique jusqu'à 14h30. À 14h30, il y aura le chemin de croix. À 16h, les vêpres. À 16h30, l'hymne acatiste avec la communauté roumaine orthodoxe. Et à 17h45, la déposition de la Sainte Tunique avec l'office de la déposition. Je vous rappelle qu'à la sortie de cette veillée, il y a le magasin qui vend de nombreux livres et objets, en particulier les livres de notre recteur. Il y a une quête à la sortie et les dons sont toujours les bienvenus pour la Sainte Tunique. Merci. Carrément. Merci à tous. Vraiment, je vous dis, venez le 26. D'abord parce que notre évêque est là. Et puis parce qu'il a des choses très importantes à nous dire à la sortie de la messe. J'en dis pas plus, mais voilà, il faut venir pour le savoir. Nous avons été... Juste un tout petit appel avant qu'on ait terminé. Donc pour cette journée de vénération du 26, nous avons besoin de volontaires pour nous aider pour encadrer la journée. Alors il y a de multiples petites tâches à faire. Si vous avez ne serait-ce qu'une heure dans cette journée à donner, n'hésitez pas à aller voir Sandrine, vous l'avez peut-être repérée, elle a une chasuble rouge avec un magnifique béret rouge. Allez la voir à la sortie et n'hésitez pas à vous porter volontaire. Merci beaucoup. Et effectivement, surtout sur l'heure de la vénération, au milieu, là entre 12h30 et 14h30, il y a vraiment besoin de gens dans la basilique. Merci si vous pouvez rendre service. Nous ne nous quittons jamais au Veillées Eleison sans chanter la Mère de Dieu. C'est ce que nous allons faire de tout notre cœur maintenant. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelo